Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va combiner trois outils, Robocopy, les tâches planifiées et l'IA. Vous allez voir, c'est un truc explosif. Robocopy, c'est un natif Windows. Si on tape Robocopy espace / point d'interrogation, on aura tous les paramètres de Robocopy. On va s'aider de l'IA pour faire toutes les tâches qu'on a besoin. Alors la source, on va prendre un répertoire local. Donc notre source, ça va être source copy. Et notre destination, ça va être le partage ici sur le DC2. Je viens de créer le partage pour accéder ici. Donc on va regarder un petit peu. On revient sur IA. DC02 partage. Donc la source copie, je vais mettre un fichier 1.txt. Et à l'intérieur, on met un petit 1. Donc voilà, là j'ai mon partage. On va le mettre à côté au coin ici. Je vais garder le document texte. Ici, je garde le document pour voir qu'est-ce qui se passe lorsque je garde le document. J'avais un document dans le répertoire partage et j'ai source copie. Donc ce que j'aime bien faire, c'est voilà, je sépare bien souvent, on a la source, la destination et le mode qu'on va choisir derrière dans le PowerShell. On envoie. Donc il nous explique tout, on a oublié le S quand on a mis source. Je vais modifier, je vais réécrire le S et je vais envoyer. Voilà, c'était pour vous donner une petite technique de modification de ChatGPT. Donc on a Robocopy, source, destination, en mode miroir, deux essais, 2 tentatives en cas d'échec, 5 temps d'attente, il attend 5 secondes entre les deux attentes, il copie la donnée, les attributs, les ACL, sans les ACL de sécurité plus rapides. Donc nous, on veut conserver les ACL. D'accord? Les ACL, c'est les sécurités qu'on a créées dans notre fichier source. Je veux que lorsque j'ai mis mes utilisateurs ici, par exemple read-only, j'ai mis mon groupe commercial ici read-only, bah, je le veux de l'autre côté. Donc je vais mettre des ACL. Donc là, je vais mettre admin ESX. J'ai mis un ACL en read-only, c'est pour vous montrer la copie. Et je vais lui dire, je veux garder les ACL. Alors copie les données, les attributs sans les ACL plus rapides, d'accord. Conserve les dates et mir, attention, supprime. Donc, si on a l'option mir, il va supprimer ce fichier-là. Donc on y va. Robocopy source destination / mir. Mir, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le fichier n'existe plus dans la source, on le supprime dans la destination. 2 essais, 5 secondes entre chaque tentative, on ne copie pas les ACL. Et DT, la dernière, conserve la date des objets. Ok, on conserve la date. Donc vous voyez là, soit vous connaissez la commande par cœur, soit un petit coup d'IA. On a la possibilité d'avoir le fichier de log aussi. Donc copie. On va voir s'il arrive. Ah, je me suis trompé en fait. Donc ici, je me suis trompé dans ChatGPT. Alors, ici la commande, en fait c'est DC02. Je m'étais trompé. Donc on le laisse travailler pendant qu'on revient. On envoie la copie. Ah, voilà, la copie est terminée. Donc ce qu'on peut voir, c'est le dossier source, il ne bouge pas, et le dossier destination, où il a supprimé le fichier. On va voir les ACL où ici on a rajouté admin ESX. Et ici, est-ce qu'on a l'ACL admin ESX ici? Non. Donc, on n'a pas les mêmes ACL parce que là, il est reparti sur des ACL de base. En fait, c'est sec garantit la ligne de commande.
Alors là, il nous a mis beaucoup plus d'informations. Alors, robocopie, source, destination, le mode miroir. R, pas de tentative de relecture en cas d'échec. Utile en script automatisation. W, ok, pas de retentative. Donc, il essaye une fois, il ne le fait plus. Copie multithread, ça c'est pas mal parce que ça c'est vraiment pas mal. M8, ça veut dire qu'on peut copier 8 fichiers en même temps, le multithread. Si votre processeur il a 8 cœurs, bah, ici le processeur j'en ai mis 4, donc il va copier 4 threads en même temps. Donc ça va super vite. Tolérance aux différences de rotatage. Ça, souvent, je vais pas le mettre parce que j'ai pas de, je sais pas si c'est utile. Ça, je l'ai rarement vu. Mode de reprise sur le réseau. Donc il attend, tant qu'il a perdu le réseau, il va attendre. Exécuter, exclure les fichiers cachés. Ok, ça peut exclure les fichiers cachés. Donc exclure certains du dossier du système, réduit la taille. Donc on peut prendre cette commande-là aussi, mais nous l'essentiel, là il nous a rajouté copy all, donc il copie tout, sécurité, ACL, propriétaire, information. Donc là, cette fois-ci, avec ça et ça, je vais récupérer les ACL. Copy all, les attributs sécurité propriétaire, plus la partie ACL. XD, 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 qu'est-ce que ça veut dire XD? Exclure ce dossier. Ok, on exclut ce dossier. Bon, moi, j'ai pas besoin de tout ça parce que je suis dans un dossier partage. XA, exclure les fichiers cachés. Ok. Mais si je veux garder mes fichiers cachés, bah, je garde, j'enlève ça. Et je veux pas du Z, je veux pas du FT. Je copie all, mir, sec pour garantir les ACL et j'envoie. Donc là, voilà, admin ESX, il est arrivé. Tout à l'heure, je l'avais pas. Pourquoi on devrait ne pas prendre les ACL, par exemple? C'est quand on l'amène dans un autre serveur, on va utiliser d'autres comptes pour manipuler le dossier. C'est pour ça qu'on n'a pas forcément envie de garder les ACL. Maintenant, si vous migrez un serveur de fichiers avec Robocopy, d'accord, on va utiliser les multithreads. Donc on va utiliser ça, multithread MT8. Donc si vous avez plusieurs threads, MT8, 4, moi je suis à 4 au maximum parce que j'ai un processeur de 4. Après, on va garder les ACL. Les ACL, on a besoin de les garder. On va essayer de mettre /sec parce que je veux que mes fichiers que j'ai répliqués sur mon nouveau serveur, il ait les mêmes droits. Donc là, je vais supprimer le fichier. Hop, il m'a répliqué. Échec 0, mais actualisé. Voilà, le fichier il est bien arrivé. Propriété. J'ai gardé mes ACL et j'ai envoyé 4 threads en même temps. Imaginons que je vais prendre un dossier qui a plus de données. On va prendre un dossier source ici avec un peu plus de données. Par exemple, celui-là, dev. Là, j'ai un peu de données ici. Je vais dire cdev. Donc, on va faire la vérification du multithread. Je vais mettre le chrono sur 4 flux. D'accord, on est en multithread. Donc, mon intérêt, c'est de mettre le chrono. Le fait de copier plein de documents du cdev vers partage. L'objectif, c'est de comparer les deux chronos pour voir si le multithread est vraiment efficace. Chronomètre, quand j'appuie Entrée, je lance le chronomètre sur mon iPhone. Voilà, on est à 9 secondes. 9 secondes. Maintenant, on va enlever le multithread. J'enlève le multithread, donc il va utiliser un seul thread. Rappelez-vous, on est à 9 secondes. On lance le chronomètre.
Déjà, on voit que c'est plus lent. Bon, vous n'allez pas le voir parce que je vais faire des coupures. 21 secondes. Vous voyez la différence? Ah, de toute façon, on le voit là. Donc, total 0,21. Voilà, 8 secondes là. Vous voyez comment on peut gagner du temps juste avec une commande. Il y en a un qui va, la majorité des gens vont mettre juste source, destination et slash mir. Nous, on va plus loin, on met du multithread. Et ça, c'est grâce à l'IA avec les commandes, bah, on lit, hein. Donc, on a avancé à un robot copie beaucoup plus rapide. Donc, maintenant, on va créer un scénario dans le tâche planifié qui va synchroniser toutes les heures la synchro. Et on demande à l'IA, on ne se fatigue pas. Donc, register schedule tâche, la commande PowerShell qui va nous permettre de créer une tâche planifiée, sinon à l'ancienne, SCH task. Ça, j'utilisais ça souvent. Maintenant, moi, l'IA fait pour moi avec cette commande normalement. Register tâche. Ok, là, il m'a paramétré exactement avec la commande que je lui ai donnée. Donc, vous voyez, c'est facile. Alors, si on avait voulu donner le nom, bah, on aurait donné le nom. Là, on lui a pas donné le nom, donc la tâche planifiée, ça va être dur pour nous. Donc ici, quand il fait ça, read host, ça veut dire que je lui ai pas donné le mot de passe. Il va nous demander le mot de passe quand on va exécuter le script PowerShell pour exécuter la tâche planifiée. La tâche name, on aurait pu le préciser à l'IA si on en voulait une spécifique. Ici, on a parlé de créer une tâche, on saute de ligne, on met la commande, et après on met le résultat. Qu'est-ce qu'on attend? Là, on voit qu'est-ce qu'il va faire. Il va créer une nouvelle tâche en exécution PowerShell avec la commande robocopie. Après, ça, c'est la partie déclencheur, toutes les heures. Et pour finir, l'ancienne méthode. Et j'envoie les commandes PowerShell. Aujourd'hui, on fait que du PowerShell avec l'IA. Ça nous permettra aussi dans le cloud, ça sera pareil. Ça sera PowerShell, IA, c'est fini. Voilà, là, il nous demande le mot de passe, puisque moi, je ne veux pas rentrer le mot de passe dans ChatGPT. Donc, alors là, il s'est trompé sur la partie New Limit Répétition Max Time Value, ici. Donc, on va voir si la tâche planifiée, Task Scheduler, ici, il me la crée ou pas. Donc, j'ai plein de tâches. Donc, il l'a pas créé. Donc là, j'avais des tâches. J'aurais pu lui dire de le mettre là, hein. OK. Donc, je vais lui envoyer qu'il est hors limite sur son XML. Des fois, je copie pas tout, je copie l'information juste ce qui est important. Pour lui, je lui copie que le petit code erreur qu'il a besoin. Je vais lui dire obtenir une réponse rapide parce que là, il est long. Donc, cette fois-ci, il nous a fait quoi? Pour corriger, utiliser pendant un jour avec un déclenchement, ça revient au même que lancer la tâche tous les jours, tous les heures. Alors, le nom d'utilisateur ou le mot de passe est incorrect. Donc là, il n'aime pas l'IA comme ça au niveau du compte. On va faire, on va juste le changer. Donc ici, on va essayer au niveau user, ia@ia.local. Là, on l'écrit, ça s'appelle user principal name. Et de l'autre côté, c'est l'ancienne méthode, quoi. Donc, on clear, on envoie tout ça. Il me semble que user local, c'est bon. Là, je l'avais modifié, mais en fait, j'avais juste pas modifié la description ici. OK.
et je essaye le mot de passe. Je copie, bouton droit pour coller. Il n'y arrive pas. Register tâche. Je vais essayer quelque chose. Je vais enlever l'user password ici pour éviter de mettre le mot de passe. Mot de passe pour sync. Il me le demande quand même. Donc voilà. En fait, c'était le paramètre de mot de passe qui ne marchait pas. Alors, je vais relire son code. Qu'est-ce qu'il nous a fait? C'est peut-être ce secure string. Il a mis un secure string. On va tester. On va tester. On va tester. Le paramètre de mot de passe ne marchait pas. On va retester directement. Je vais récupérer password et j'enlève le secure string. En gros, là, le secure string, il encrypte le mot de passe si vous voulez. C'est pour ça que lui, il veut un mot de passe tout bidon. Il veut mot de passe, c'est juste, il veut que vous tapez vraiment les caractères. Donc, on va retester. Ici, au lieu de mettre local, on va mettre local 2. Cette fois-ci, on clear, on renvoie la tâche et on va mettre le mot de passe. Voilà. Donc, il n'y a pas de secure string. Vous voyez le mot de passe quand je le tape, mais ça marche. Donc, maintenant qu'on a résolu le problème de mot de passe, on a robot local 2. Donc là, on pourrait quasiment remplacer le compte de domaine. Là, on va refaire un dernier test. Donc ici, je veux mettre l'IA/l'IA. Et là, je mets domaine. Je garde le password. Hop. Je vais lui dire aussi à ChatGPT pour qu'il enregistre pour les autres, comme quoi il faut enlever cette partie-là. J'ai résolu le problème comme ça. Donc là, je prends le compte de domaine et après on va aller voir les tâches. Je colle. Là, l'IA LL. Voilà, là j'ai mon compte de domaine l'IA/l'IA. Tout s'est bien passé. On est parfait dans notre tâche planifiée. On actualise. Voilà. Donc maintenant, on va voir si ça marche. On a des tâches planifiées. On pourrait faire en ligne de commande. Hop, auteur, exécution, ici. Donc moi, je supprime les autres. Je veux garder que le domaine parce que je veux pouvoir copier sur le contrôleur de domaine. On y va, on ouvre la tâche pour vérifier. On aurait pu le faire en PowerShell, hein. Donc ici, auteur, c'est bon. IA, c'est bon. Ici, il va falloir prendre, je suis en Windows 10. Donc on est configuré pour Windows 10. Exécuter avec les autorisations maximales. Ça nous aidera à copier, manipuler les dossiers s'il est dans un répertoire. Mais si on n'a pas besoin, on a juste besoin d'un contexte user, bah on prend un contexte user. On n'a pas besoin d'être admin. Il ne faut pas mettre un admin ici pour faire des copies de tâches, hein. Donc déclencheur ici, une fois, sauf s'il y a vraiment besoin, ça dépend vraiment du besoin. Donc la ligne de commande PowerShell plus les arguments qui sont mis ici. Vous voyez comment c'est simple de faire ça? Donc l'historique, ça c'est quand on aura lancé la tâche. Donc ici, je vais faire OK, on va voir si ça marche. Et là, il nous demande de mettre l'utilisateur. Là, si je mets LL, c'est OK. Donc là, c'est pas bon. Ici, là, il nous demande quand même de valider le dernier utilisateur. Là, on voit une authentification parce qu'on a fait des modifications, mais sinon, si on n'avait pas fait de modification de la tâche, tout était opérationnel. Maintenant, au lieu d'attendre l'heure, je fais bouton droit, exécuter. Donc la tâche, elle passe en cours. Maintenant, on va surveiller notre DC02. DC02, partage.
Donc là, j'actualise, il est prêt. Ce qu'on va faire, on supprime tout. Voilà, on exécute cette partie-là. Voilà. Donc, on vient de synchroniser en continu toutes les heures le répertoire de façon autonome. Donc cette fois-ci, je vais chercher l'information de ces strings et je vais lui dire explique-moi pourquoi. Voilà, fallait savoir qu'il attendait une chaîne plein texte. Robocopie. Voilà toutes les options qu'on a avec Robocopie. Liste la copie, M. Donc les options. Ah oui, il y a une petite option importante, c'est le slash log. Donc par exemple, ici, il faut rajouter. Je vais lui dire. Ah oui, j'ai oublié ça. Je viens d'oublier. Alors, donc, je vais lui redemander, donne-moi le script avec slash log. OK? Cette fois-ci, cette fois-ci, il nous a amélioré le script parce que je lui ai dit tout à l'heure que le mot de passe était stocké en chiffré. On va voir qu'est-ce que ça donne. Et en plus, ce que je viens de lui demander, c'est de rajouter le log. Donc ici, slash log, log file. Il va stocker le log dans cette partie-là. Donc on voit, nous on avait besoin du sec, nous on a besoin de... Est-ce qu'on a le copy all? Donc on avait besoin du sec, etc. Bon, ça c'est vous qui définissez. Quand votre commande fonctionne, vous lui donnez la commande, ça sera l'action à repositionner. Là, comme j'ai pas été précis avec lui, il est parti un peu partout. Donc, mais par contre, là, il nous a fait des paramètres. Je vais lui dire, je ne veux pas le fichier paramètre. Juste. Donc voilà, il va resimplifier configuration, l'IA, ok, log file, d'accord, tac, 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 voilà, mot de passe, cette fois-ci chaîne normale, passe secure string. Donc il nous le demande avant, ok, robocopie des sources destination, puisqu'il a repositionné la source. D'accord, ça c'est juste une variable dollar source égale et on lui affecte cette valeur. Donc, new tâche, c'est la tâche qu'on va faire. Le déclencheur toutes les heures. La suppression si la tâche, elle existe. Ah, c'est bien ça. Et la création de la tâche. Donc voilà. Alors, et j'envoie. Voilà, tout s'est bien passé. Tout s'est bien passé, magnifique. Donc, cette fois-ci, il nous manque juste la partie. On va vérifier qu'est-ce qu'il nous a fait. On actualise un petit peu. Donc, c'est celui-là, hein, parce qu'on n'a pas mis. Donc, on avait. Hop, on va revoir la partie IA, mais la tâche, elle s'appelle bien hop, confirme tâche name. Donc tâche name, il nous l'a même mis en variable, donc elle est stockée tout en haut. Think robocopy. Ça, c'est exactement ce qu'il faut faire dans tous les programmes. Tous vos variables, elles sont en haut. Pourquoi? Parce que le reste, c'est les codes de fonction, etc. On stocke d'abord les variables. J'ai besoin de modifier un nombre de jours, j'ai besoin de modifier un compte, j'ai besoin de modifier des choses. Les variables sont toujours en haut. On déclare tout le temps les variables ici. Comme ça, on vient modifier les variables. Donc, on stocke que des variables dans même le répertoire de destination. Je rouvre mon robocopie, je rouvre mon script. J'ai juste à changer les répertoires ici et le script est opérationnel. Donc, robocopie, il est là. Je vais supprimer. Je supprime juste pour vous montrer, hein, mais normalement, on n'a pas besoin puisqu'il est réécrit dessus. J'exécute. Il nous a rien fait. Donc, je pense qu'il nous a rien fait. On va, on va aller voir si dans ces robots
Il est peut-être là le problème, c'est qu'il peut pas écrire dans le log. Donc, j'écris robot et je vais réessayer. Exécuter. Est-ce qu'il a fait quelque chose? Là, cette fois-ci, j'ai le log. Tac, 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 tac. Copie des fichiers. Le log, il commence à s'écrire. Ici, je vais aller sur le DC02 partage. Voilà. Donc, quand vous mettez un fichier log, n'oubliez pas de pointer le répertoire. Donc, il est en cours. Il est prêt. Donc voilà, toutes les heures, il synchronise. Donc imaginez que vous avez un serveur à Paris, vous voulez envoyer les nouveaux fichiers à New York, bah, vous faites une synchro robocopie toutes les heures, comme ça vous avez une copie pour un autre site. Donc vous voyez, j'ai pas touché du tout à l'interface graphique, hein. Ça, quand j'ai touché à l'interface graphique, c'était pour vous montrer. Donc, ce qu'on fait un petit peu, on va regarder quelques options de la tâche planifiée pendant qu'on y est. Le déclencheur, plus le fichier de log. Bon, je vais pas vous montrer tout ça. On peut mettre par mois, par heure, on peut mettre par heure, par minute. Ici, on peut mettre pour une durée. Donc, répéter la tâche tous les jours. Arrêter si la tâche s'exécute au bout. Arrêter la tâche si elle s'exécute plus de 3 jours. Ça, c'est un garde-fou. Au cas où vous avez un plantage, euh, au moins elle se kill et après elle repart le lendemain. Vous demandez à ChatGPT, envoie-moi un mail si le log analyse. En fait, faut demander, ça c'est un garde-fou, arrêter la tâche si elle s'exécute plus de 3 jours, mais il faut demander à ChatGPT, en cas d'erreur, envoie-moi un mail avec ce serveur SMTP. Aïe, vous avez votre mail. Vous n'avez pas besoin de faire. Donc, voilà, il suffit de paramétrer votre serveur SMTP, il va faire des commandes et même il pourra vous donner les détails de ce qui se passe. Ou bien vous pouvez faire aussi, au bout d'une semaine, envoyer un rapport de job qui vous donnera. Ou bien vous pouvez encore faire encore mieux, envoyer ça dans une base de données et afficher ça dans un dashboard sur une télé que vous surveillez.